Bonjour, bon matin. Voilà, atmosphère. Oh, j'ai la voix de Jeanne Moreau. Bonjour, je vous retrouve ce matin. En ce vendredi matin, veille de vacances scolaires, ensoleillé, il fait pas trop... Non, il fait même très beau. Un peu frais, mais très beau. J'étais en train de étendre mon linge en regardant l'épisode 20, le jour 20 du Vlogtober de Ludivine. Coucou Ludivine. Si tu passes par là. Je fais vite parce que j'ai rendez-vous à 10h au garage pour la voiture de mon mari. Donc là, je faisais mes petites affaires, je suis allée chercher mes courses, mon petit linge. Je m'étais préparé un thermos de Marie Corée parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de la boire. Donc normalement, je devrais rentrer vers midi. Donc mon mari ne mange pas à la maison, donc j'aurai de midi à 15h45 pour moi. Donc je vais voir ce que j'arrive à caser dans mon petit laps de temps. Et pendant que ma voiture est au garage, je pensais aller faire un tour Cultura et tout ça. Peut-être que j'oserais sortir ma caméra pour filmer, peut-être pas, on verra. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Bon, hop, ça y est, je suis installée. Oula, ça y est, je suis installée, je me suis fait un petit thé au jasmin là qui infuse tranquillement et je vais vous montrer ce que j'ai pris à Cultura. Bah, Cultura, moi c'est comme Action, j'ai envie de tout acheter. Là en plus ils avaient sorti les collections pour le do it yourself de Noël, donc les pompons dorés, argentés, rouge, jaune, vert, rouge, blanc, vert. C'était trop joli. Parce que je projette de faire des calendriers de l'Avent pour les petits de ma famille. Les 3 petits de ma famille, donc mes 2 fils et ma petite nièce. Mais là, il y avait des petites maisons en promo. Mais bon, ça me faisait 50 balles le lot de 3 maisons pour le calendrier de l'Avent, sachant c'est quelque chose qu'ils vont réutiliser tous les ans. Je sais pas, je me tâte. Du coup, j'ai pas pris. Par contre, j'ai pris des bouquins parce que là, je dors mal la nuit. Et je pense que c'est parce que je suis un peu trop sur les écrans la journée. Et avant d'arrêter de travailler, je lisais le soir en fait. Je lisais jusqu'à ce que je sente le sommeil arriver, je fermais mon livre et j'allais me coucher. Là maintenant je scrolle, je réponds aux messages, enfin c'est pas bien. Du coup j'ai pris, je suis en train de lire là, le livre Sorcière de Mona Chollet. Super intéressant. Et quand j'aurai fini, j'ai Tituba, moi sorcière, dans le même thème de je sais plus qui. Et j'ai un autre livre encore sur les femmes berbères. Et j'ai pris... je suis pas une lectrice, je lis comme je tricote, hein, je lis très lentement. J'ai pris La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. J'en ai entendu des jolis avis sur Instagram et la couverture est très jolie aussi. Et je trouve que c'est important que les livres soient jolis en plus d'être bien. Et mon grand est rentré au CP cette année, il commence à lire là, il commence à lire pas mal même. Et du coup, il veut des livres à lire, mais genre il voulait lire les mangas de Pokémon, des trucs comme ça. Je lui ai dit, là chérie, c'est un petit peu trop tôt encore. Par contre, ils font des jolies petites collections. Donc je lui ai commencé la collection J'apprends à lire avec Samy et Julie. Et il y a différents niveaux en fait. Il y a 4 niveaux. Niveau 1 début de CP, niveau 2 milieu de CP, niveau 3 fin de CP et niveau 4 CE1. Et donc les histoires, je pense le contenu des histoires évolue avec le niveau de lecture de l'enfant. Et donc c'est marrant parce que c'est comme ce qu'il apprend à l'école. Donc il a des petits exercices, des syllabes à lire, les mots outils. Mon fils il lit avec... je suis dans le soleil. Wow. Mon fils il lit avec Taoki et dans ses leçons de lecture il y a ça, les mots outils et tout. Donc c'est sympa. Là, Samy est affamé. J'ai hâte de lire avec lui. C'est tout mignon. Il y en a plein. Et je pensais, enfin moi quand j'étais petite j'adorais faire des collections. J'avais le club des 5, les vieux clubs des 5. J'avais récupéré plus vieille. Plus tard, j'ai eu la collection Grand Galop, les chairs de poule. Enfin, j'aimais beaucoup petite collectionner les petits livres. Et je me suis dit, ça vaut 2,95 €. Donc, c'est pas non plus la ruine.
en petite récompense, bah, je sais pas, pour une bonne action, une semaine sans se battre, des choses comme ça, un petit bouquin comme ça peut être mignon. Donc ça c'est pour mon grand. Voilà, c'était mes petits achats. Je suis allée chez Self Tissu. J'ai pas trop... Enfin si, j'ai trouvé des trucs. Ils ont reçu des jolis molletons pour les petits. Mais à 20 € le mètre, ça m'a un peu calmé. Et je voulais des jerseys aussi pour me faire des robes. Mais pareil, enfin là pour la saison, les robes en jersey ça va être trop fin. J'aime les cahiers, donc pareil, j'ai laissé de côté. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Où est-ce que je suis allée d'autre? Après, je suis allée dans les magasins de fringues et c'est vrai que j'ai plus trop envie d'aller m'habiller dans les magasins de fringues parce que je me dis que bah, tout ce qu'il y a en magasin, potentiellement, je peux le faire. Sauf les sous-vêtements, je me suis pas encore attelée aux sous-vêtements, j'aimerais bien essayer. Mais du coup, enfin, ça me fait mal au cœur, quoi. J'ai pas envie d'acheter neuf et puis j'ai pas envie d'acheter plein pot non plus. Parce que maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais les enseignes de prêt-à-porter, tous les 10 jours, ils ont les jours machin, les jours bidules. Et donc, quand j'achète plein pot, j'ai l'impression de me faire avoir, en fait. Donc non, j'ai plus envie d'acheter du prêt-à-porter. Donc voilà, mais pour 3 heures, pour 3 livres, ce que j'ai dit à mon mari, je t'ai pas coûté cher. Allez, salut. Et je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer mon gilet Myrtis. Alors je suis allée le chercher. Je pense que je l'ai pas très bien bloqué parce qu'il rebique en bas. Je vais lui mettre un coup de fer sur une pâte mouille pour empêcher sa rebique. Là, j'ai tous les fils à rentrer. Et je viens de regarder, j'ai pas de boutons qui me plaisent. Donc je vais voir dans mon stock comment je vais faire. Enfin bon, bref, je vous montre. Alors donc voilà, c'est un gilet avec une basque tricoté en un seul fil de mohair. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, je le trouve très joli. J'en referai un, c'est sûr. Et je pense que je ferai même une version pull. Je suis très contente. Voilà. Bon, j'avais m'installer pour coudre et de prendre le Myrtis pour vous le montrer. Bah, ça m'a fait penser que j'allais devoir lui rentrer les fils parce que bah, Mylène attend quand même qu'on finisse tout bien, donc je vais le finir, comme ça je vais pouvoir prendre la photo, envoyer tout ça à Mylène et puis répondre à son questionnaire. Comme ça ce sera fait, elle pourra passer à autre chose. Donc je m'en vais de ce pas le faire. Je prends un petit aiguille à laine. Et bah go, c'est parti. Coucou, je vous reprends, je suis dans la salle de bain avec mes loustiques et c'est rigolo parce que je regardais la vidéo du jour 19 je crois de Margeva et je rigolais toute seule parce qu'elle parlait de sa teinture et moi aussi c'est la fête des racines blanches donc je comptais la faire ce soir aussi, donc ça m'a fait rigoler. Donc voilà, petit do it yourself self care, hein, faire ses racines parce que là je crois qu'on voit pas trop à la vidéo, mais ça commence à blanchir. Et là, j'ai quoi? J'ai 31 ans, je suis pas prête. Ah ouais, les cheveux blancs encore. Salut! Ce soir, c'est vendredi. C'est pizza. Et c'est pas moi qui les ai faites. C'est Buitoni. J'ai trop la flemme. Donc, merci Buitoni. Ciao.